La chose qui est importante, c'est tac, tu strafes, tac, tu strafes, tac, tu strafes, tac, 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 tac. 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles. Hop, 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 hop. Que les balles soient tout le temps au même endroit. 2 balles, 2 balles, tu strafes, 2 balles. Même tu fais des plus grands strafes. T'arrêtes, t'arrêtes. Hop, tu strafes. Ensuite, concernant le spray, donc comme je t'ai montré, le spray pattern, c'est ça. C'est un truc un peu aléatoire. À partir de la première balle, il n'y a aucune balle qui doit passer au-dessus. Aucune. Quand tu sprays, elles doivent toutes être en dessous de la première. Toutes. Si tu ratais ton spray, c'est faire ça. Voilà, ça, t'as raté ton spray. Là, ici, les 3 premières, elles étaient bien au centre, c'est normal. Mais là, elles sont montées. Parce qu'en fait, la tête du mec, elle est là. Là, ici, tu vas viser le mur. Au moins, si tu loupes, enfin, si tu réussis pas très bien ton spray, et bien au moins, les balles, elles vont aller dans son corps. Tu setup ici. Tu peux pas dépasser, tu t'entraînes à pas dépasser. Hop, t'en fais quelques-uns. Et tu t'entraînes à pas dépasser. Tu te mets au niveau de la tête du mec. Hop, et tu sprays. Voilà. Premier exercice, c'est tu t'échauffes le poignet. Hop. Tu fais des 2 balles, tu tournes. Des 360. Hop, 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 hop. Toi, tu fais des flics aussi. Tu t'entraînes à flic. Tu mets ton viseur ici, tu flics. Tu t'entraînes à flic. Hop. Spray. Et là, tu t'entraînes à spray. Hop, tu spray. Tu baisses bien ton viseur. Tu baisses bien ton viseur, que les balles restent à un endroit. Hop, hop. Tu tournes ton poignet et tu t'échauffes. Et tu t'entraînes à flic. En fait, il faut habituer ta mémoire musculaire. Tout ça. Pour viser, moi je te déconseille de viser. Parce que quand tu vises, c'est cata. Le viser, quand tu vises, c'est vraiment que du balle par balle. Hein. Je te déconseille, tu n'en auras pas vraiment besoin. Tu t'entraînes à faire des bottes, tu t'entraînes à faire des bottes, des bottes, des bottes. Tu t'entraînes à tirer, à spray, à transfert. Tu strafes tout le temps. 2 balles, tu strafes, tu strafes, tu strafes. Balle, strafe, 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 strafe. Balle, strafe, balle, strafe. Tout le temps. Voilà. Et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes jusqu'à que tu maîtrises, jusqu'à que tu vois que de ça. Et dans ta tête, tout le temps, tu strafes, tu strafes, tu strafes, tu tires, tu strafes. Hop, 2 balles, 2 balles, 2 balles. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller en custom, en haut. Tu mets la map sur laquelle vous allez tomber, Haven. Ça va, on s'en fout. Standard, option, bah tu mets les cheats, faut peu importe. Hop, alors. On va pause. Tac. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu apprennes la map. T'as 3 sites. Le site A, le site B, le site C à défendre. Et les ennemis, ils spawnent ici et après ils peuvent attaquer à n'importe quel endroit. Ici, ici ou ici. En gros, ce qu'il faut savoir quand tu piques quelqu'un, en fait, il faut que déjà toujours au niveau de la tête. Et en fait, admettons, je sais pas, t'es tout seul et en fait, tu sais qu'un ennemi est pas loin, mais tu sais pas exactement où il est. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, par exemple, t'es caché, mais t'as ton crosshair au niveau de là où pourrait être la personne. Et en fait, t'as juste à strafer. Hop. Et admettons, le mec est là, tu le décales, il est mort. Hop, il est mort. Ça évite de faire plutôt ça et de te montrer. Là, tu vois ce que j'ai fait, ce que tu fais. Tu te montres avant que tu aies le temps de voir et de tirer, et du coup, il peut te tuer. Alors que là, si tu te caches et t'as juste à strafe, tu contre-strafe, du coup, tu bouges plus, et tu tires, et tu le tues. Voilà. Hop, etc. Et en fait, quand tu joues, bah, quand par exemple t'es en solo, t'es en clutch, etc., bah, tu fais ça. Hop, tu regardes cette première ligne. Tu regardes cette seconde ligne. Là, ici, s'il y a quelqu'un ici, tu regardes ici. Bon, là, il n'y a rien, mais par exemple. Là, tu avances en solo, tu suis le contour. Là, tu sais qu'il peut y avoir quelqu'un ici. Donc ici, tu t'arrêtes, tu fais ça. Hop, tu prends cette ligne. Tu prends cette ligne, il peut y avoir quelqu'un ici. Hop, et tu checkes toutes les lignes. Toujours checker toutes les lignes. Là, ici, il peut y avoir quelqu'un. Hop, accroupi ici. Hop, là, il peut y avoir quelqu'un ici. Hop, voilà, il peut y avoir quelqu'un ici. Toujours checker les lignes. Ici, il peut y avoir ici quelqu'un. Là. D'accord. Eh ben, pardon. Eh ben, faut la check. Hop. Voilà. Et tu check toutes les lignes. Et en fait, faut que tu t'apprennes. Pour connaître ta map, faut que tu apprennes à faire ça. À checker toutes les lignes. Ici, il y a un under. Et ben, il faut que tu apprennes à la check. D'abord, tu check cet endroit-là. Et après, tu check celui-là. Hop, tu check.
tu check. Là où un mec pourrait être. Un mec peut être là, là. Il peut être partout. Et en fait, il faut que tu apprennes à décaler derrière un mur. Tu strafes et en fait, tu arrives directement là où la tête peut être. En gros. Voilà. Et il faut que tu t'entraînes à faire ça. Hop. Là, quand tu piques ici, ça peut être ici. Hop. Peut-être n'importe où. Voilà. Et du coup, entraîne-toi, même en défense. Hein. En défense, c'est pareil. En défense, mais si vous décidez d'attaquer le A, faut que tu apprennes à connaître. Si tu décides d'attaquer le A, il y a toujours un mec qui va attendre ici. Donc tu le décales comme ça. Hop. Ou alors je sais pas, tu mets une seule sujet, tu coupes sa ligne, du coup il peut plus vous voir. Ça vous laisse le temps de passer. Bon, après c'est plus compliqué, mais voilà. Et tu réalignes, toujours pareil, ici, ici. Et en ranked c'est super important slow, hein. Toujours, il faut toujours slow. Hop, là tu regardes toutes les lignes ici. Tu regardes en haut, hop. Et ça, quand tu décales, quand tu strafes, c'est pas en slow. Là je suis en slow, faut pas. C'est sans le slow. Et du coup tu fais pas de bruit. Si tu fais un grand strafe, ça fait du bruit. Tu vois. Mais genre t'as le temps de faire un strafe pour... voilà, hop, hop. Là, tu regardes ici, tu regardes ici. Là, ici, tu gardes ta ligne. Tu regardes là. Ici, il n'y a personne. Hop, il n'y a personne. S'il y avait quelqu'un, mais tu le tues. Hop, tu le punis. Il a même pas le temps de tirer. Et c'est comme ça que... C'est pour ça que t'as ce ressenti que des gens te mettent des 2 balles à chaque fois. Ils te mettent des balles de ouf. Bah, c'est ça. T'es en défense, tu joues Yoru. Donc les attaques de Yoru, c'est un clone de toi. Donc les ennemis le voient comme toi, comme ils te voient là. C'est-à-dire ils vont le prendre pour toi. Et s'ils tirent dessus, ils sont flashés. Le truc explose et ils sont flashés. Du coup, ben, ça peut être un leurre. Tu peux l'envoyer, ils vont être bait par eux. Tu décales et tu les tues. Le V, c'est une flash qui rebondit. Donc fais attention à pas de flash. Hop, là ça rebondit, ils sont flash. Et le A, c'est un TP. Enfin, après, ça dépend. Soit tu peux fake TP. Là, ici, c'est un fake. Du coup, eux, ils entendent le bruit d'un TP, ils se retournent, mais ils sont paniqués. Soit tu décides de TP dessus. Donc t'as un temps limité en dessous. Et là, tu TP dessus. Hop. Il y a un combo qui est fort avec Yoru. Bon, ça dépend de la map, ça dépend de l'endroit. Hein. Mais admettons... Attends, t'es là, ils savent que t'es là, etc. Bon, tu te caches, hop, tu te caches. T'envoies une flash, tu TP. Ils sont flash et t'es derrière eux. Et tu les tues. Bref. Yoru ou pas, donc ça, quand t'es en défense, c'est une que tu prends. Normalement, avec certains champions, tu peux monter sur les caisses, etc. Tu peux prendre de l'espace. Aussi, quand tu, quand tu te bats avec quelqu'un, et que tu reviens, il sait que t'es là, repositionne-toi toujours. Ils vont venir te chercher, tu te repositionnes. Ils vont s'attendre à ce que tu sois là, et ben non, tu vas être ici. Ou alors non, tu vas te repositionner ici. Donc dès que tu vas les entendre arriver, et ben non, tu vas être là, et tu vas les surprendre. Voilà. Tu peux te mettre ici, et les attendre ici. Là, ici, il faut que tu fasses attention. Faut toujours que tu sois visible que d'un seul endroit. Là, si tu te mets là, t'es visible de là et de là. Visible que d'un seul endroit. Pour le B, hop, enfin ici la double d'or, ça s'appelle. Hop, je sais pas, t'envoies un TP, je sais pas trop comment on joue Yoru, moi je le joue pas beaucoup. Hop, t'envoies TP, tu décides d'aggro, tu TP et tu les tues. Voilà, t'es derrière eux, t'es derrière eux. Voilà. Son ulti, bah... En gros, là, t'es intouchable et en fait, tu les vois. Eux, ils te voient pas, mais ils te sentent. C'est-à-dire, si t'es proche d'eux, ben, ils te sentent. Et du coup, voilà. Je crois que tu peux lancer tes spells pendant que t'es sous ulti. Tu lances une flash, tu TP back et voilà. Tu check toutes les lignes, tac. Tu mets une flash, tac. Tac, tac, tac. Fais bien attention ici, ici, quand tu push, etc. Ouais, de l'espace. Les mecs, ici, quand ils arrivent ici, en général, ils vont toujours checker cette ligne. D'accord? Checker cette ligne. Soit tu les attends en ligne cassée. Donc, t'es pas là. Mais t'es un peu plus ici. Du coup, quand ils vont décaler, ils vont être surpris, ils vont devoir te flic. Mais du coup, toi, tu auras l'avantage parce que tu as déjà la ligne. Mais toi, quand tu avances, toujours, tu checkes toujours les corners, toujours. Les gens, ils peuvent camper, même accroupis, etc. Ils te campent, ils te campent. Et pour éviter le risque, en fait, ils vont être viseur fixe, ils vont tuer avec une balle. Tu peux toujours décaler large. Et là, du coup, ça va les surprendre. En général, ils peuvent venir de là. Les ennemis arrivent de là. D'ici. Voilà, d'ici. Ils peuvent venir d'en bas ou de là. Quand ils spawnent. Donc soit tu les attends, tu te mets ici, t'attends viseur fixe, t'attends quelques secondes, s'il n'y a personne, tu fais bien attention ici. Et tu donnes des coups d'épaule. Voilà, tu donnes des coups d'épaule, tu prends l'info, tu donnes des coups d'épaule, tu prends l'info. Ah là, t'as vu un mec, mais t'as déjà redécalé, tu décales large, hop, et tu le tues, tu le punis. Le C, bon après ça dépend vraiment comment tu vas jouer avec ta team, mais le C pareil, les ennemis vont arriver de là-bas.
ils arrivent forcément de la gauche, donc ils peuvent soit rentrer à droite, soit venir ici. Donc voilà, ligne que tu prends ici. Tu peux te cacher ici, voilà. Sauf que les gens, ils sont jamais naïfs d'ici, c'est très très connu en ranked, ils vont te check comme ça. Tu peux toujours... ma ligne préférée, c'est celle-ci, parce qu'elle est cassée. En fait, ils s'attendent pas à ce qu'un mec est ici, en fait, il doit pas venir. Hop, t'arrives comme ça. Eux, ils arrivent comme ça, ils courent, ils regardent ici, ici. Hop, et ils vont directement te chercher là, mais ils vont pas s'attendre que tu sois là. Faut toujours être tricky sur tes lignes. Et tu peux aussi bah, jouer la hauteur, voilà, jouer backside, etc. Hop, voilà, et tu reprends. Les smokes, si tu joues smoke, toujours les empêcher d'avoir la vision quand ils posent, etc. Et après, bah, en attaque, bah, c'est pareil, c'est le même principe. Hein. Soyez coordonnés, jouez tes duels. Hop, on attaque. Le mur bleu, il est là. Il est là, je crois. Il est là, ici. Hop, t'arrives. Et tu décales. Hop. Il peut y avoir un mec ici, ici. Un mec déjà avancé. Ici, ici. Un mec qui sort de la porte. Donc jamais être naïf. Si tu piques ici, cache-toi bien de là. Etc, etc. Là, tu peux avancer, tu prends l'espace, tu gardes ici. Je connais pas trop les line-up avec Yoru. Alors pour TP, donc fais très attention ici quand tu piques. Ils peuvent être déjà là. Les gens, ils vont vous push derrière. Il faut toujours avoir quelqu'un qui regarde derrière. Quand vous allez genre à 5 ici, ça peut vous push de derrière. C'est pour ça qu'il faut jouer un sentinelle, avoir des trappes, ça peut vous venir de n'importe où. Et du coup, quand t'es ici, bah, je crois qu'avec Yuru, ce qui est fort, c'est que t'envoies ton TP comme ça. Hop, admettons, eux, ils vont mettre une smoke ici. Là, ils vont mettre une smoke, du coup, t'auras pas la vision. Et pour entrer, t'envoies un faux truc, t'envoies ta flash, tu TP. Et t'es derrière eux. Ils vont être naïfs de ça et de ta flash. Et là, t'as tout le backside, t'as tout l'espace. Parce que ton but, ça va être de prendre l'espace. Et ici, t'as l'espace, tu check bien, hop. Et en fait, maintenant que t'as tout l'espace, tes alliés peuvent rentrer et poser. Et toi, bah, tu peux aller prendre l'espace ici. Donc en général, ils sont 5. Il y en a un qui va jouer là, un qui va jouer à double d'or, un qui va jouer là avant. Ça, en vrai, en général, ça joue retake. Et dans A, par exemple, qui vont peut-être push s'ils voient pas d'infos, etc. Donc t'avances au solo, tu sais qu'il va y avoir un mec ici ou ici. Si t'entends du bruit, soit t'attends une ligne cassée, bien sûr. T'attends une ligne cassée, tu t'avances, tu prends l'espace, t'attends une ligne cassée ici. Soit tu pushes leur spawn. Mais il faut toujours aller chercher ces duels. Voilà, toujours. Et toujours straffer, straffer. Hop, t'es derrière un mur, tu straffes, tu straffes, tu straffes. Toujours, toujours, toujours straffer. Et bien utiliser l'espace qui est autour de toi. Voilà. Surtout quand. Toujours, toujours être actif. Là, tu sais qu'il peut y avoir un mec en bas ici. Et tu décales. Et t'as l'avantage, tu le tues. Pareil, sur la fenêtre, hop, tu prends les infos. Soit tu fais des petits shoulder picks comme ça. Bon, en vrai, c'est comme ça, mais un peu plus compliqué à faire. Soit tu piques un petit peu comme ça dès que t'as l'info. Soit tu recules pour pas être duel, t'as l'info. Vous êtes bien. Tu sais qu'un mec est là. Soit bah, tu fais attention. Il risque de t'attendre en ligne fixe, donc même si tu décales, il peut t'attendre. Donc fais attention. Tu piques large, tu fais attention à toi et juste tu es démoli quoi. C'est pas compliqué. Tu prends l'espace et tout ira bien. Voilà, n'hésite pas, surtout pas. De faire bah, quand tu vas t'entraîner quand tu vas faire tes entraînements par jour, faire du DM. Donc une fois que tu as fait tout ton entraînement ici avec des bots, tu vas lancer un DM. Mais alors par contre, ton premier DM, ça va être quoi? Je veux que tu te battes quand tap-tap. Tu t'en fous de bouger, de te déplacer, etc. Tu te focuses que sur le tap-tap. Et tu cherches juste, même si tu bouges comme un bot, tu focuses ton crosshair placement toujours au niveau de la tête des mecs, toujours, toujours. Et tu fais que du tap-tap pendant toute la game. Tu t'en fous de perdre le DM ou de le gagner, de le perdre, on s'en fout. Ton but, c'est de tap-tap. Même si tu vises pas très bien, etc. T'as un mec qui est vraiment loin, t'es en panique, etc. Tu t'en fous, tu prends ton temps, tu mets ta tête dans ton écran et tu apprends à te concentrer. Et tu vises. Voilà. Tu vises. Tac, 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 tac. Des tap-tap, c'est tout. Premier DM, je veux que de ça. Et en fait, il y a une arme qui est forte pour t'entraîner à juste tap-tap, ça s'appelle la Guardian. En fait, tu peux pas rester appuyé déjà. Et en fait, c'est que des tap-tap. Voilà, cette arme, c'est que des tap-tap. Et ça va t'entraîner à te donner les bonnes habitudes. Voilà. Deuxième DM, tu fais la même chose que du tap-tap. Troisième DM, je veux que tu straffes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu straffes. Dès que tu tires une balle, je veux un straff à côté. Tu tires une balle, hop, tu straffes, tu bouges, tu bouges, tu tires, tu fais ta rafale, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Tout le temps, tout le temps. À chaque balle, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Je veux pas de spray, je veux pas de spray. Pendant au moins 4-5 DM, je ne veux aucun spray. À part si le mec, il est littéralement à ça de toi. Là, ben, tu sprays à la gueule. Voilà. Et en fait, c'est comme sur League of Legends quand tu t'entraînais, quand les gens débutent sur la jungle. En premier lieu, première game, ils s'entraînaient à juste focus la map. Voilà, regarder que la map, regarder la map, la map, la map, la map. Après, ils ont appris les mécaniques, comment clear la jungle, etc. Mais là, c'est pareil. Progressivement, tu rajoutes des étapes.
En premier lieu, tu fais que tap-tap, même sans bouger. Second lieu, tu bouges et tu tap-tap. Voilà, que ça. Et t'enchaînes les DM en faisant ça. Parce que si t'arrives, quand t'arrives dans tes DM, toi tu fais un peu n'importe quoi, t'es en panique et tout. Juste focus-toi sur un truc, que tu gagnes duel ou pas, tu te focuses sur un truc et à force ça va venir tout seul. Voilà. C'est les exercices que tu te donnes. Tu te donnes un objectif par DM. Et après ça va venir tout seul. Parce que c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup d'informations, mais il faut que tu les ajoutes une à une. Tout simplement. Et après, tu vas devenir un monstre et tu vas les démolir. Alors, en général, quand tu arrives sur le jeu, dès le premier round s'appelle le gun round, c'est-à-dire que tu peux jouer qu'avec ces guns ici. Donc, ici, tu as un shorty. Voilà, ça tire 2 balles et c'est tout. Mais c'est pas très très opti. Tu as le frenzy qui était fort à un certain moment, mais c'est une grosse cadence, etc. Il faut aller comme un bourrin. Mais en général, ce que j'achète, c'est le ghost. Un ghost, des spells. Et tu peux pas acheter de shield avec. Et voilà. Et le ghost, ben, c'est balle. C'est très très bien, c'est très très fort. Faut juste s'habituer avec. Ça ne tue pas d'un coup dans la tête. Sinon, il y a la team de ceux qui achètent juste un shérif. Voilà, sans rien d'autre. Juste shérif. Shérif, c'est un one shot dans la tête, mais à une certaine distance, ça ne one shot pas. Il faut 2 balles. Voilà. Tout simplement. Ensuite, si vous gagnez le gun round, vous pouvez acheter une spectre et un grand shield. Voilà. C'est une arme qui est très très forte. En fait, avec celle-là, tu peux courir dans tous les sens et tu peux détruire des gens. Et ça, il faut spray avec elle. Faut spray, faut spray, faut spray. Un idéal, les premières balles dans la tête. Et en fait, faut spray. C'est pour ça qu'il faut gérer ton spray. Ça, c'est le spray de base. Tu vois, qui est très petit de base. Donc, t'as à peine à tirer et c'est déjà tout droit. Et voilà. Et ça, moi, je te conseille de t'entraîner. Parce que cette arme, elle est super forte quand en face, ils ont pas d'arme. Voilà. Donc là, si vous gagnez le GR, en plus, t'as full shield, t'es trop bien. Sinon, après, il y a le Marshall, mais voilà, je pense que... Ensuite, si vous gagnez le deuxième round, donc vous êtes à 2-0, eh bien, on joue, c'est ce qu'on appelle le bonus. C'est-à-dire que tu n'achètes pas d'armes, tu économises pour le round d'après pour avoir des grosses armes. Mais par contre, en face, il faut que tu t'attendes à ce qu'ils aient des grosses armes. Voilà. Donc, tu t'habitues et tu fais attention de ne pas prendre des lignes trop loin. En fait, quand eux, ils ont des grosses armes et qu'ils peuvent te tuer de loin, juste tu joues comme il te pue et t'attends des coins. Voilà. T'attends des coins, tu piques. Dès qu'ils sont proches de toi, t'as l'avantage parce que ton arme a fait trop mal de près. Et une fois que c'est bon, tu peux racheter ta vandale. Voilà. Tu peux racheter ta quatrième round. Tu peux acheter ta vandale et t'es bien, ou ta fantôme. Et la fantôme, c'est 10 fois plus dur et il faut la gérer. Moi, je sais pas la jouer, mais voilà. Voilà, et si à un moment donné, bon, vous perdez des rounds, etc., vous voyez que c'est un peu trop la crise, vous dites on économise, mais vous économisez, soit ça achète des specs, petit shield, soit ça achète un deagle grand shield, ça dépend en fait de ce que vous avez. Voilà, ne pas hésiter à utiliser les ultis, après vous avez les grosses batteuses ici qui s'utilisent pas beaucoup, mais elles s'utilisent de temps en temps. Sinon il y a Bulldog aussi qui fait très mal dans la tête, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Bad Angel.